I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I... Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle de l'évolution, faut que j'arrête avec mes cheveux, de l'évolution de ma grossesse semaine après semaine. On en est à la 32e semaine. Il en reste moins de 10, ça passe tellement vite, franchement ça passe tellement vite. Donc je vous donne, vous avez l'habitude ou pas, mais je vous dis ce que nous dit Baby Center et je vous dis aussi mon ressenti à moi, comment s'est passé cette semaine, et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors on commence par Baby Center, on nous dit ce que nous propose le site à la 32e semaine, bien sûr c'est quelque chose d'exhaustif. Alors grosso modo cette semaine le bébé devrait faire 1,7 kg à peu près, sachant que mon bébé fait déjà 2,2 kg, donc on a largement dépassé. Il mesurait grosso modo 42 cm de la tête aux pieds. Les poumons de mon bébé ne sont pas complètement développés et ils seront développés qu'à la naissance. On nous dit également qu'il y a des bébés qui ont beaucoup de cheveux, des bébés qui ont moins de cheveux, que c'est pas parce que mon bébé a les cheveux épais à la naissance qu'il gardera ses cheveux épais une fois adulte. Par contre, en règle générale, un bébé qui a les cheveux fins les aura encore plus fins à l'âge adulte. Baby Center nous dit également que si j'attends un garçon, c'est mon cas, que les testicules de mon petit devraient descendre de son abdomen vers les bourses. Parfois, pourtant, un testicule ou les deux ne descendent complètement qu'après la naissance. Ok, je ne savais absolument pas ce genre de choses parce que je ne sais pas si vous le savez, pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne, j'ai une petite fille qui a 16 mois à l'heure où je tourne cette vidéo. Une seule petite fille, un seul enfant. Toujours en parlant de testicules, dans les 2/3 des cas, les bébés ont 1 ou 2 testicules non descendus à la naissance, mais ce problème se règle à l'âge du premier anniversaire de bébé. Je ne savais absolument pas ça. Et pour terminer, Baby Center nous informe que le bébé va prendre presque la moitié de son poids de naissance pendant les dernières semaines qui restent. Donc, plus que tout, il faut que je reste vigilante. La sage-femme m'a parlé de mon diabète gestationnel. Elle m'a donné une petite fiche comme ceci, hop, de surveillance glycémique. Ok, je n'ai pas encore rendez-vous chez le diabétologue, sachant qu'à ma première grossesse, je faisais aussi du diabète gestationnel. J'avais un petit cahier où je marquais, c'était 4 fois par jour, mes taux en fait de sucre. Et j'envoyais ça toutes les semaines à ma diabétologue. Alors, je vous explique, si vous faites du diabète, comment ça va se passer, comment ça s'est passé pour moi, vu que je ne fais pas un gros diabète, et ça va être exactement la même façon que ça s'est passé pour ma première grossesse. Après, il y a des plus gros diabètes, mais moi, je vous parle de mon petit diabète que j'ai. Alors, ce qu'il se passe, c'est que vous allez devoir vous auto-surveiller vous-même si vous faites un petit diabète. Après, il y a ça avec les piqûres d'insuline, mais on ne va pas parler de ça pour le moment, et de toute façon on ne parlera pas de ça parce que pour le moment je n'ai pas à faire de piqûre d'insuline. J'espère que j'en aurai pas à faire. Alors la sage-femme m'a dit qu'il fallait que je me pique 6 fois par jour, et pour ma première grossesse c'était seulement 4 fois par jour, mais on va suivre les conseils de la sage-femme. Quand je vous dis vous piquer, c'est-à-dire que on va vous prescrire une ordonnance pour aller chercher un kit en fait pour tester votre glycémie. Quand vous allez chercher votre kit en pharmacie, sachant que ce kit-là, vous le gardez pour tout le temps. Hein. C'est pas Bernard qui va vous le rendez pas à la pharmacie, mais vous le gardez vraiment avec vous jusqu'à la fin de votre vie, voilà, par rapport à l'ordonnance que va vous donner le médecin. Alors moi, pour ma première grossesse, c'était la diabétologue qui m'avait donné directement l'ordonnance pour aller chercher mon kit. Elle m'avait donné la pharmacienne m'avait donné ce kit, le kit papillon. Donc en gros, pour tester ma glycémie, pour l'appareil que je vais vous montrer juste après, j'ai le papillon, mais est vendu avec le kit. À chaque fois, vous avez un stylo pour vous piquer, on va l'appeler le stylo pour vous piquer, et vous avez l'appareil pour tester votre glycémie. Donc l'appareil se présente comme ceci. Par contre, le stylo qui était fourni avec à l'origine se présente comme ça. Donc je ne l'ai plus sur moi comme je vous l'ai dit parce que j'ai fait un échange. Pourquoi j'ai fait l'échange? Parce que ce que j'ai détesté avec cet appareil là, c'est qu'il fallait changer à chaque fois pour se piquer, il fallait changer l'aiguille. L'aiguille ressemblait à ça. Hop. Il fallait faire la manipulation à chaque fois en fait qu'on prenait le stylo. Et je trouvais, on pouvait régler l'intensité du piquage, on va dire, de la sortie d'aiguille pour que ça vous fasse pas plus ou moins mal, mais que ça vous pique plus ou moins fortement par rapport à l'épaisseur de votre peau. Et moi, j'ai vraiment pas aimé ce kit-là. Donc, je ne vous recommande pas
Après, franchement, c'est vous qui voyez. Mais rien qu'au niveau du changeage d'aiguille, à chaque fois, voilà, c'est vraiment pas le top. Donc quand j'ai fait mon changement, après, je vous conseille pas d'échanger avec une copine. Hein. Moi, la personne avec qui je l'ai échangé, c'est une personne qui travaille dans une pharmacie. Donc le stylo était neuf, il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais n'échangez pas avec Bernard ou un tel parce que ce genre de truc-là, c'est vraiment personnel. Mais dans mon cas à moi, voilà, c'était un stylo neuf. Donc le stylo qu'on m'a donné est de cette marque-là et je vous le recommande à 2000% d'acheter ce kit-là plutôt que le kit papillon, tout simplement. Vous allez acheter vos aiguilles avec ce stylo-là. En fait, vous achetez vos aiguilles comme ceci et dans chaque petit tire-les kiki, vous avez 6 aiguilles. Donc vu que vous avez 6 aiguilles, vous n'avez pas besoin de changer à chaque fois chacune des aiguilles. Et franchement, ça c'est top. Donc après, si ça vous embête pas et si, mais en général, vous devez vous piquer au moins 4 fois par jour, mais si ça vous embête pas de changer l'aiguille à chaque fois, faites comme vous voulez, prenez ce papillon, mais si, comme moi, vous trouvez ça plus pratique d'avoir directement, bah en gros, vous avez ce qu'il faut pour une journée, vous n'avez pas besoin de faire de changement, prenez cette marque-là. Et ensuite, vous allez acheter des petites bandelettes comme ceci, dans un petit paquet comme ça, et là, vous avez les différentes bandelettes. Hop, les bandelettes se présentent comme ça, mais il faut éviter de les toucher. Donc ce que vous faites, grosso modo, vous suivez les conseils de votre sage-femme, mais vous allez prendre vos taux tout au long de la journée. Premier taux qui va être à jeun, donc sans avoir rien mangé du tout. Deuxième taux, 2 heures après avoir mangé. Troisième taux, 2 heures encore après avoir mangé, et ainsi de suite. Vous voyez le fonctionnement. Et donc comment ça se passe pour surveiller sa glycémie? Vous lavez, attention, vous lavez les mains avant et... Je ne le fais pas là, mais il faut absolument vous laver les mains parce qu'on ne sait jamais si vous touchez un truc sucré ou nanani ou nana, ça peut totalement changer. Vous insérez la petite languette qui est juste là. Par contre, ici, vous voyez, il y a un petit truc métallique. Ne touchez absolument pas le petit truc métallique avec vos doigts. Donc ensuite, vous insérez la petite languette dans l'appareil qui est juste là. Hop, comme ceci. Là, vous allez avoir une petite goutte. Vous voyez, hop. Petite goutte de sang, juste là. Petite goutte de sang. Vous prenez ça. Vous prenez une de vos extrémités de vos doigts. Essayez de prendre, pas ici, mais sur les côtés, en fait, de vos doigts. Avec cet appareil-là, il est bien parce que vous pouvez régler la sensibilité. Vous voyez, là, hop, ça va de 1 jusqu'à 5. Enfin, même plus. Il y a 0,5, 1, jusqu'à 5,5, en fait. Et vous voyez, c'est juste là. Et en fait, grosso modo, ça va être la puissance... de sortie d'aiguille, on va dire, qui va taper plus ou moins sur votre doigt. Donc moi, je le règle à 5 et ça va dépendre de l'épaisseur tout simplement de votre peau. Et le petit chiffre qui est juste là, je vais vous expliquer ce que c'est juste après, mais ça n'a rien de bien sorcier. Donc du coup, comment ça se passe? Vous prenez, hop, le petit appareil comme ça et là, vous avez un petit bouton pressoir. Vous le mettez sur une extrémité de vos doigts, hop, vous appuyez. C'est pas très agréable, mais si ça vous fait mal, vous baissez tout simplement l'intensité. Là, du coup, ça fait un petit point. Vous pressez le petit point. Donc du coup, là, tout simplement, il y a une aiguille qui est sortie et qui vous a percé le doigt. Vous pressez pour qu'il y ait un petit peu de sang qui coule. Franchement, vous l'avez vu, il faut pas grand-chose. Et vous mettez ça tout simplement sur la petite languette de l'appareil. Vous l'avez entendu, c'est vraiment très rapide. En plus, ensuite, vous léchez le doigt, vous faites ce que vous voulez. Et là, ça vous donne votre taux de glycémie dans le sang. Donc moi, je suis à 1,20. J'ai mangé il y a une demi-heure, donc c'est pas du tout le moment de prendre mon taux. Donc les taux qu'il ne faut pas dépasser, c'est 0,92 le matin sans rien avoir mangé et 1,20 2 heures après le repas. Donc moi, je suis à 1,20, mais ça fait 20 minutes que j'ai mangé, donc je vous dis, c'est dans 2 heures que je devrais me piquer. Me piquer, c'est comme ça qu'on dit. Cette petite languette, vous la mettez directement à la poubelle. Moi, je suis un peu cracra, je la mets juste là à chaque fois. Et ensuite, le petit truc qui est juste là, vous appuyez comme ceci, là il est à 5, voilà, maintenant il est à 4. Ça en gros, ça a changé d'aiguille. Et cet appareil est super bien parce qu'il change d'aiguille du coup, enfin vous pouvez changer les aiguilles comme ça, vous n'avez pas besoin de changer manuellement une aiguille à chaque fois et c'est franchement pratique. Il faut changer, alors en théorie, mais bon je vais vous dire franchement la théorie ce qu'il faut faire, il faut changer donc d'aiguille.
changer de nombre à chaque fois que vous allez vous repiquer. Donc du coup, ça vous fait dépenser beaucoup d'aiguilles par jour. On va pas chipoter, c'est important de changer d'aiguille à chaque fois. Tout simplement pourquoi? Parce que là, par exemple, je suis à 1,20. Tout à l'heure, je vais me repiquer. J'aurai toujours un petit peu de sang sur la première aiguille. Donc je change d'aiguille tout simplement pour que le taux soit vraiment correct et parfait. Bien sûr, cet appareil-là, même si vous avez changé, honnêtement, même si vous avez changé les embouts, nanani nanana, ne le prêtez pas. Voilà. Après, vous pouvez toujours tester. Moi, j'ai déjà fait tester la glycémie de mon mec parce que voilà, je sais ce que fait mon mec, je sais qu'il a pas le sida, je sais que voilà, nana. Mais il y a tonton Auguste qui va arriver. Fais voir, je vais tester ma glycémie. Non, franchement, ne prêtez pas l'appareil parce que ça reste des aiguilles, ça reste un appareil médical, on va dire, ça reste du sang. Il peut avoir ça peut être, vous pouvez très bien contaminer quelqu'un ou être contaminé par quelqu'un d'autre. Donc cet appareil est franchement personnel. Vous avez une petite housse comme ceci, donc vous prenez votre petit appareil, vos petites bandelettes, votre petit pistolet, on va dire. Après, il n'y a pas de souci, hein. Quand on n'appuie pas sur le bouton, il n'y a rien qui va sortir. Il n'y a pas de sécurité, mais voilà. Prenez votre appareil, fermez-le toujours, ne laissez pas traîner si vous avez d'autres enfants, on ne sait jamais. Voilà la place que ça prend, c'est très... plutôt discret dans un sac. De toute façon, il n'y a pas de honte, hein. Moi, j'ai déjà été faire les magasins ou ce genre de choses, ou même à l'hôpital, ou même n'importe où. Hop, je prends mon petit taux, je prends une photo, et puis voilà. Et quand je rentre à la maison, je marquais mon taux sur ma feuille quand j'avais ma première grossesse. Donc, il n'y a pas de souci. Vous prenez pas la tête, vous devez vous piquer, vous vous piquez. Le plus important, c'est la santé de votre bébé, hein. Les petites aiguilles, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ne les jette pas à la poubelle parce que ça reste quelque chose de médical. Quand vous allez à la pharmacie, demandez si on ne vous le donne pas un petit récipient comme ça. Vous savez, c'est des récipients, on va dire, hygiéniques qu'ensuite vous ramènerez à la pharmacie. Donc du coup, une fois que votre petit kit d'aiguilles est fini, ou plusieurs aiguilles, vous le mettez directement, j'ai celle de l'année dernière, quand j'étais enceinte de ma petite, vous le mettez dedans et quand vous avez fini avec vos histoires de diabète gestationnel, vous rendez ça à la pharmacie. Très important, franchement, ne jetez pas les aiguilles dans la poubelle parce que c'est juste abusé. Il y a des gens qui trient nos poubelles et ils vont pas se piquer avec vos aiguilles parce que ouais, même si c'est sécurisé, au bout d'un moment, avec le poids, ça va péter et voilà. Donc conditionnez bien vos aiguilles dans ce genre de choses. C'est totalement gratuit, il n'y a aucun souci là-dessus et vous avez ça directement à la pharmacie. Les petites bandelettes, par contre, il n'y a pas de souci, vous pouvez les jeter à la poubelle, vous prenez pas la tête pour ça. Donc voilà, désolé, j'ai parlé beaucoup du diabète gestationnel, mais je pense que c'est une très bonne idée d'en parler parce que moi, par exemple, pour ma première grossesse, j'étais pas au courant de tout le protocole et tout. Comme je vous l'ai dit, là, c'est vraiment le petit protocole pour un petit diabète et pour gérer soi-même sa glycémie en attendant de voir votre diabétologue et en attendant chaque compte rendu de votre diabétologue à chaque fois. Comme je vous l'ai dit, moi, à ma première grossesse, j'envoyais mon compte rendu papier à mon diabétologue une fois par semaine et en général, j'avais le droit à trois écarts. Trois fois, j'avais le droit entre guillemets, il fallait pas que je dépasse plus de dépasser les taux et c'est pour ça je me suis assez bien gérée et c'est pour ça que je me suis pas piquée à l'insuline et j'espère que ce sera pas le cas pour ce petit bébé là. Sinon du coup moi pour la première fois j'ai testé aujourd'hui les piqûres et tout, je me rends compte que déjà le matin mon taux était un petit peu limite donc c'est vraiment le matin où j'ai du mal. Donc le matin, je vais manger beaucoup de fromage blanc et ce genre de choses. Le pain, franchement, ça fait monter le taux de sucre super vite. Le jus de fruits et tout, on n'en parle pas. Enfin, pour ma part, le jus de fruits, tout ça, on n'en parle pas. Donc du coup, le matin, je vais faire exactement comme à ma première grossesse. Ce sera jambon, enfin protéines, voilà, grosso modo ce sera protéines. Et donc exit les gâteaux et ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave, on n'en a même pas pour 2 mois et ça fera l'affaire et ça m'empêchera de prendre du poids et ça empêchera surtout à mon bébé de prendre du poids. Et voilà, cette vidéo elle est finie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous jeu de mots, aiguiller sur le diabète gestationnel, sur la glycémie et tout ce genre de choses. Après, j'ai pas les connaissances scientifiques et tout ça. Je vous parle vraiment de mon ressenti à moi et surtout de ma façon de faire. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true,
we can be true. I want you to see what I see, and I